je connais pas assez l'affaire Traoré, je connais mieux l'affaire George Floyd, donc je peux pas me prononcer sur l'affaire Traoré. Tout ce que je peux te dire, c'est que, bon, déjà par rapport à l'arrestation de George Floyd, encore une fois, il faut regarder toute la vidéo, tu vois. Et je sais que les gens sont beaucoup dans l'émotion, mais déjà, cette personne a je dirais un casier judiciaire assez lourd, d'accord. Au moment où il se fait contrôler parce qu'il vient de payer une série de choses qu'il a achetées avec des faux billets, d'accord. Donc au moment de l'arrestation, il est contrôlé et arrêté pour utilisation de faux billets. Au moment où le policier arrive, il essaie de mettre un coup de tête au policier quand même, d'accord. Donc on commence par une scène où il résiste à une arrestation et il essaye de mettre un coup de tête à un policier. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte qu'est-ce que ça veut dire essayer de mettre un coup de tête à un policier. Je veux dire, dans n'importe quel pays, je dis bien dans n'importe quel pays, je sais pas qu'ils essayent de faire ça en Russie, en Chine, ailleurs, mais je veux dire, c'est même pas pensable. Tu comprends? Alors ici, on en parle comme si c'est rien, mais c'est pas rien. Tu essayes de mettre un coup de tête à l'autorité ici. Tu comprends? Donc, il y a des conséquences. Évidemment, la mort est quelque chose de horrible, déplorable. Ce que le policier a fait, c'était inacceptable. Et de toute façon, il doit être jugé pour meurtre, éventuellement sans intention de la donner, ou alors si on arrive à prouver qu'il avait l'intention de le tuer, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des lois pour punir ce policier. Surtout que ce qui est assez étonnant, c'est que ce policier est entouré de trois autres collègues qui entourent la scène, deux noirs et un hispanique. D'accord. Pour le même prix, ça aurait pu être le noir qui avait son genou sur la tête du noir. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'il faut racialiser en permanence ces questions? Tu vois. C'est ça, moi, qui me pose problème. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve encore une fois avec une racialisation de questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis ou il n'y a pas de racisme en France, encore une fois. Il y a des phénomènes de racisme et ils doivent être condamnés. Et les gens qui se rendent coupables de racisme évident doivent être condamnés, clairement. Tu vois, il y a des lois pour ça. Mais il ne faut pas commencer, si tu veux, à se lancer dans des slogans émotifs et commencer à vouloir remettre tout en question au nom d'un espèce d'idéalisme qui n'existe pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu dois gérer un pays, tu dois gérer des réalités. Et les perceptions des gens, elles existent. Je veux dire, en fait, il y a des choses que les gens ne comprennent pas, en fait. C'est pas, je te prends un simple exemple. Et tu vois, il y a vraiment ici une discussion très importante à avoir. Imaginons que demain tu es tout à coup en France une communauté d'albinos qui arrive, par exemple. Je prends vraiment un exemple théorique pour pas prendre un exemple concret qui pourrait choquer les gens. On a des albinos. Tu sais, les albinos, on arrive à les voir, ils ressemblent à quelque chose quand même. Tu vois. Et, il s'avère que cette communauté d'albinos commence à commettre des délits, commence à commettre des vols à la tire et commence à attaquer les gens dans les métros et ailleurs. D'accord? À partir du moment où un certain nombre de Français, par exemple, voient cela, eh ben, petit à petit, quand les Français voient un albinos, ils vont pas aller s'asseoir à côté de lui, ils vont tenir leur sac très près de leur corps, ils vont avoir des regards de méfiance. Quand un albinos va venir vouloir louer un appartement, ils vont être très réticents à vouloir le louer. Et cette perception que les gens ont, tu peux pas la modifier à coup de loi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux Et bien sûr, alors tu peux voter autant de lois que tu veux, tu peux être autant scandalisé que tu veux, c'est la perception des gens qui à la fin l'emporte. Tu vois. Et cette perception est déterminée par un ensemble de facteurs qui sont assez complexes, mais qui ne sont pas totalement désincarnés. Tu peux pas dire en fait que la perception des gens est totalement désincarnée. Tu vois, dans certains pays, ben tu as, comment dirais-je, les prisons qui sont remplies par 80-85% de gens d'origine, par exemple, d'une certaine communauté. D'accord. Alors, tu peux faire autant de lois que tu veux, mais comment veux-tu que les gens ne lient pas, il n'y ait pas une liaison psychologique entre, par exemple, une petite criminalité et une certaine communauté dans leur tête. Tu vois. Donc ça veut dire que toi, par exemple, même toi, par exemple, qui n'est pas d'origine française, quand tu vas te balader en famille dans un endroit et tu vas voir un groupe de jeunes qui ressemble à cette communauté qui est surreprésentée, si tu veux, dans les prisons, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, qu'est-ce que tu fais?
naturellement, mais c'est un réflexe, tu vois. Et le problème, c'est que ce réflexe, ce qu'on appelle le réflexe naturel, pour eux, ils ne le prennent pas en considération. Il ne doit pas y avoir de réflexe naturel, tu vois. Il n'y a que des lois. Il faut voter des lois pour protéger, en fait, si tu veux, les gens qui sont victimes. Mais attention, je ne dis pas que ce racisme, par exemple, les phénomènes de racisme sont justifiables. Ils ne le sont pas. Mais à un moment donné, la perception des gens existe, quoi que tu le veuilles ou non. Tu vois. Et donc, cette perception, il va falloir faire avec. Alors, aux États-Unis, c'est différent. Parce qu'aux États-Unis, on a véritablement une histoire de ségrégation. Et en fait, si tu veux, les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit dans la ségrégation des Noirs. Tu vois. Et donc là, on a une histoire douloureuse. Et donc, on a véritablement un phénomène historique qui a complètement imprégné les mentalités. Et c'est pas facile à gérer ce genre de problématique. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment très difficile à gérer. Mais encore une fois, j'en reviens au point 1 qu'on a abordé. Tu ne peux pas créer une politique du pays au nom d'une identité ou de la défense d'une identité particulière. Ça ne fonctionne pas. Tu vois, c'est l'erreur d'ailleurs que les démocrates ont commis et qui leur ont coûté la victoire contre Trump. Tout le discours de Hillary était de promouvoir les femmes et les minorités. Mais tu peux pas gagner des élections en faisant la promotion des femmes et des minorités, sachant que d'ailleurs il y a une partie des femmes qui n'ont pas voté pour elle, tu vois, parce qu'ils la considèrent comme pas assez conservatrice ou traditionnelle. Les chrétiens, qui sont très nombreux aux États-Unis, la grande majorité n'a pas voté pour elle, tu vois. Les travailleurs blancs qui vont au combi et qui travaillent dur et qui perdent leurs emplois au profit d'une délocalisation en Chine n'a pas voté pour elle. Et alors tu as effectivement les communautés noires et hispaniques en plus grosse majorité ont voté pour elle, mais tu peux pas créer une politique commune pour un pays au nom de la défense de minorités et sur ces questions de race et de genre, tu vois. Et donc, ce que je suis en train de te répéter ici, c'est que l'arsenal de lois qui existe pour condamner ce genre de choses, il est assez grand pour qu'on puisse condamner ces actes. Il faut appuyer cela par une campagne éventuellement culturelle où les sportifs vont mettre cela en avant, comme la FIFA peut le faire, par exemple, dans les matchs de foot, tu vois. Mais tu peux pas faire beaucoup plus que ça. Et attention, je vais même aller plus loin. Si tu essayes de faire beaucoup plus que cela, tu risques de créer un mouvement de réaction qui va mettre à mal même les acquis que tu as maintenant. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut être très prudent avec ça. Tu vois? Quand tu vois ces gens se mettre à genoux en disant nous sommes désolés, alors que ces gens-là eux-mêmes n'ont rien fait, tu as le blanc ou les blancs qui eux sont pas nécessairement racistes en fait, qui voient ça, qui eux vont commencer à avoir des réactions identitaires. Attention, hein. Et donc ça, tu vois, ce sont c'est extraordinaire parce que ce que je suis en train de t'expliquer, ce n'est même pas de la philosophie de haute voltige. Tu vois, je suis pas en train de te faire de la métaphysique ici. Tu vois, je suis en train de te dire des choses qui devraient tomber sous le coup du bon sens. Mais ce bon sens n'existe plus. Ce bon sens n'existe plus. On est, on va dire, globalement dans une atmosphère d'irrationalité patente qui est très dangereuse pour la société. Écoute, comme je l'ai expliqué dès le début par rapport à ce point, je connais pas l'affaire Traoré malheureusement. Tu vois, je ne vis pas en France, donc j'ai pas entendu, j'ai vaguement entendu quelque chose, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le fait qu'il existe des affaires où les policiers se couvrent les uns les autres pour je dirais, pour cacher leur bavure, c'est une évidence. Que ce soit en France ou aux États-Unis, ça arrive même fréquemment, tu vois. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'on doit justifier l'extrême opposé? Tu comprends? C'est toujours cette position médiane à laquelle il faut réfléchir ici. Tu vois, il faut on est tous sur le même bateau, on vit tous sur le même continent. Là, vous vivez tous en France, nous on vit ici en Belgique. Les politiques qu'on doit promouvoir, ce doivent être des politiques viables et équilibrées. On peut pas être, si tu veux, dans l'idéalisme utopique des grandes idéologies. Tu vois, ça marche pas. C'est pas fonctionnel. Voilà.